Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo de Ta santé en un clic, un projet porté par l'unité INSERM 1073 et l'Université de Rouen. Au quotidien, nous faisons de la recherche épidémiologique et en santé publique, de la communication en santé et de la prévention. Aujourd'hui, nous allons décrypter pour vous 2 études menées par notre équipe de chercheurs. Elles ont toutes les deux été pilotées par le professeur Tavolacci et ont été publiées en 2021. Ces études évaluent les troubles du comportement alimentaire chez les étudiants en période de pandémie. Le premier article s'intéresse à 5 études transversales qui ont évalué à différents moments les comportements de santé des étudiants. Le second article se focalise sur une étude de 2021 en contexte de crise Covid-19. Pour toutes ces études, les étudiants ont répondu à des questionnaires en ligne. Pour chaque étude, les étudiants ont été interrogés sur leur alimentation, leur activité physique, leur santé mentale, leur poids, leur taille et leur précarité alimentaire. Mais les études portent sur les troubles du comportement alimentaire. Comment ont-ils été évalués ? Ils ont été évalués avec le score SCOFF basé sur les 5 items suivants. Vous êtes-vous déjà fait vomir parce que vous ne vous sentiez pas bien, l'estomac plein ? Craignez-vous d'avoir perdu le contrôle des quantités que vous mangez ? Avez-vous récemment perdu plus de 6 kilos en moins de 3 mois ? Pensez-vous être trop gros alors que les autres vous considèrent comme trop mince ? Diriez-vous que la nourriture est quelque chose qui occupe une place dominante dans votre vie ? À partir de 2 réponses positives et avec le calcul de l'IMC, 3 catégories de troubles du comportement alimentaire ont pu être définies. L'hyperphagie, lorsque l'on mange en très grande quantité sans ressentir le sentiment de satiété. L'anorexie, lorsque l'on se trouve toujours trop gros et que l'on met en place des stratégies pour maigrir à tout prix, telles que se faire vomir, prendre des laxatifs ou encore pratiquer de l'activité physique de façon intense. La boulimie, lorsque l'on alterne des moments où l'on mange en très grande quantité et des moments où l'on se préoccupe de son poids et on cherche à maigrir à tout prix. Si vous pensez présenter un trouble du comportement alimentaire, n'hésitez pas à consulter un professionnel de santé. Le premier article montre que la pandémie a eu un impact significatif sur les troubles du comportement alimentaire chez les étudiants. On remarque que la prévalence a quasiment doublé pour les femmes et triplé chez les hommes entre 2009 et 2021. La deuxième étude montre que lorsque l'on est en situation de précarité alimentaire, de dépression ou de stress académique, on a plus de risques de développer un trouble du comportement alimentaire. Suivre les recommandations du Programme national de nutrition et santé protège de l'apparition d'un trouble du comportement alimentaire. Les perspectives concrètes de ces 2 études seraient d'adopter ou de se rapprocher des recommandations nationales en termes de nutrition et santé, de promouvoir l'activité physique et de promouvoir une santé mentale positive. Par exemple, à l'université, l'action petit déjeuner mise en place au campus Martinville a permis aux étudiants d'allier équilibre alimentaire et activité physique grâce au vélo à smoothie. Merci et à bientôt sur Ta santé en un clic décrypte.